Merci d'avoir répondu à l'invitation du monde informatique pour cette émission consacrée à la sauvegarde des applications sur Office 365. Pour aborder ce sujet, nous avons donc deux experts. François Piquet-Pellors, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le responsable des offres Cloud et Managed Services chez StoreData. Et Nicolas Combaré. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes le Country Manager France de Commvault. Alors pour aborder ce sujet de la sauvegarde dans Office 365, nous allons procéder avec quatre angles différents. D'abord un constat, très simplement. Après, nous allons aborder la notion de risque. Ensuite, nous allons illustrer tout ça par un cas client. Et enfin, nous aborderons le thème des différentes solutions qui sont possibles sur le marché. D'abord, on se tourne vers vous, François Piquet-Pellors, StoreData. Quel est le constat ? Nous constatons depuis de nombreuses années un fort mouvement d'adoption vers le cloud. Les utilisateurs se mettent à utiliser des applications, notamment pour la bureautique avec Office 365. Je rencontre des clients tous les jours qui sont en passe de le faire ou qui y sont déjà passés. Alors, l'erreur à ne pas commettre serait de croire que sous prétexte qu'on sous-traite finalement un cloud provider la gestion de ces données, de croire qu'il prend en compte toute la protection des données. Dans son contrat de service, Microsoft indique bien qu'il est nécessaire de mettre en place un système de sauvegarde externalisé pour parer aux différentes pannes, car Microsoft ne s'engage pas sur la capacité de récupérer la donnée au-delà de 30 jours. Très bien. Nicolas Combaré, on vient de voir le constat. Quel est à votre avis le risque ? Le risque, c'est la perte de données. Donc plusieurs types de risques autour de la perte de données. Soit un utilisateur qui, par mégarde, supprime des documents ou des emails qui sont importants et qui voudra retrouver plus tard. Soit un utilisateur qui, de manière volontaire, va supprimer des données qu'il ne souhaite pas voir gardées par l'entreprise pour X raisons. On peut être aussi amené à un cas d'usage qui est le départ d'un collaborateur, et si on souhaite 2 ou 3 mois après retrouver des échanges pour des raisons légales ou de conflit avec un client, on va avoir ce besoin-là, donc le risque c'est de perdre ces données là encore. Ou si on est face à une attaque, par exemple le crypto-locage, on va être amené à pouvoir restaurer les données. Donc il y a deux grands types de situations, soit une énorme perte de temps pour un utilisateur, soit une perte financière pour l'entreprise liée à une affaire commerciale qui se déroulerait moins bien parce qu'on a perdu l'historique, ou même sur des aspects contractuels, qu'est-ce qu'on a envoyé à un client, à quel moment. Voilà. Donc pour toutes ces raisons, il est important de faire face à ces risques grâce à une sauvegarde de ces données dans le temps. On a le constat et le risque. Peut-on les illustrer par un exemple, un cas d'entreprise, François Piquet-Pellors ? Je prends le cas d'un de nos grands clients qui est un acteur majeur dans le domaine de l'industrie. Il avait mis en place une sauvegarde externalisée chez un cloud provider donc qui est StoreData pour pouvoir sauvegarder tous ses serveurs on-premise. Et dans le cadre de leur transition vers le cloud pour la bureautique avec Office 365, ils ont souhaité pouvoir conserver le même niveau de sécurité, le même niveau de sauvegarde pour ces données qui sont dans le cloud. Donc eux, ils avaient bien senti cette nécessité de devoir sauvegarder à l'extérieur du cloud de Microsoft. Et c'est ce que nous avons fait donc pour 2000 personnes avec à peu près 15 gigaoctets de données chacun. Et on a mis en place une sauvegarde qui propose une rétention de 6 mois, donc la capacité de pouvoir revenir en arrière jusqu'à 6 mois avec une sauvegarde par jour pour leurs environnements. Nicolas Combaré, quelles sont les différentes solutions possibles pour un responsable d'entreprise ? Donc pour sauvegarder au 365, vous pouvez faire appel à deux types d'acteurs, soit des acteurs comme StoreData qui sont des service providers et qui vous proposent une solution en général à base d'une solution logicielle, ou soit s'adresser à des éditeurs directement qui eux aussi proposent ce type de solution. Très bien, merci.